On va finir cette série sur Romains 1 à 8 en beauté. J'espère que vous comprendrez quand on lira le texte pourquoi je dis qu'on le finira en beauté. Et j'espère à travers ce message pouvoir aussi récapituler beaucoup des choses qui ont été dites jusque-là, mais d'aller encore plus loin, de nous faire prendre des perspectives qui sont encore plus larges que tout ce qu'on a vu jusque-là. Ce matin, avec le texte qu'on a, on va partir de l'éternité passée et on va voyager jusqu'à l'éternité future et voir que du début à la fin, c'est la grâce de Dieu qui est le moteur, le principe derrière tout dans l'univers. Il est aussi la source de notre salut, il est l'encre de notre espérance pour ceux qui croient en Jésus. Et c'est notre dernière chance, en quelque sorte, ce matin, de regarder ensemble, de nous plonger dedans, de nous imprégner de la doctrine de la grâce de Dieu. On avait vraiment un cœur en tant que responsable. On était à une retraite quand on a commencé à se dire sur quoi est-ce qu'on va enseigner, qu'est-ce que tu es en train de nous dire, et on sentait que c'était essentiel pour nous en tant qu'Église, toujours plus, de connaître et de comprendre et d'être ancrés dans la grâce de Dieu. C'est tellement essentiel pour que nous devenions le peuple que Dieu nous demande d'être. Et si nous allons être l'Église que Dieu a à cœur, ce sera impossible sans que cette compréhension profonde de la grâce de Dieu soit là en nous, avec nous. Donc si vous avez l'impression que la grâce pour vous, ça reste toujours quelque chose d'un petit peu distant, d'un petit peu lointain, d'un petit peu abstrait, saisissez-vous-en ce matin, c'est votre dernière chance en tout cas dans cette série. On va continuer à parler de la grâce, bien sûr, ça fait partie des fondations de notre Église, ça devrait faire partie de la culture de notre Église, mais en tout cas au niveau de la prédication, on va passer sur d'autres choses que Dieu nous a mis à cœur. Bien sûr, on ne passe pas à autre chose que la grâce, mais on va commencer à parler d'autre chose que cette focalisation sur la grâce. Et donc, je vous invite à lire avec moi, si vous avez vos bibles, papier, smartphone, tablette, peu importe, à prendre Romains chapitre 8 à partir du verset 28. Romains 8 à partir du verset 28. Et donc Paul écrit aux chrétiens à Rome et il dit « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes ou justifiés. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Et qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et je dis Amen. Et si vous êtes d'accord, répondez aussi. Parce que c'est quand même une avalanche
de bonnes nouvelles ce texte. Et en même temps, il va vraiment nous pousser à réfléchir. Peut-être que ça a déjà commencé, vous avez commencé à cogiter alors qu'on lisait ce texte. Et je ne vous promets pas ce matin toutes les réponses au pourquoi, du comment, mais je vous invite à simplement venir devant ce texte avec simplicité et à accepter l'extravagante bonté de Dieu qui nous est parlée, qui nous est décrite dans ce texte. Et David a fini la semaine dernière en nous montrant que face aux souffrances du temps présent, la Bible, elle ne va pas venir et nous promettre que tout va se régler dans cette vie. Nous vivons dans un âge d'entre-deux, entre deux âges. Entre l'âge où le royaume est déjà venu et où le royaume de Dieu s'est déjà établi sur terre, il a été inauguré par la venue de Jésus-Christ dans la chair, lors de son incarnation qu'on a fêtée à Noël. Mais le royaume de Dieu, en même temps, dans cet âge de l'entre-deux, le deuxième âge dans lequel nous ne sommes pas tout à fait encore, c'est la pleine consommation, la plénitude du royaume qui sera établie, totalement consommée lors du retour de Jésus dans sa gloire, que nous attendons et que nous espérons en tant que croyants. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on peut s'attendre réellement, véritablement, à ce que des malades soient guéris aujourd'hui. Nous croyons que Dieu guérit encore aujourd'hui. Ce déjà du royaume nous donne cette attente, cette espérance, cette foi. Mais pas tous. Pas tous. Nous ne croyons pas que tous seront systématiquement guéris parce que nous ne sommes pas dans le pas encore du royaume. Il y a une partie du royaume qui n'est pas encore. On peut s'attendre aujourd'hui à ce que certaines de nos souffrances intérieures aussi seront guéries ou qu'elles seront partiellement guéries ou progressivement guéries, mais pas toutes. Certaines de ces choses, sans qu'on comprenne pourquoi l'un et pas l'autre, certaines de ces choses, nous les traînerons même sur notre lit de mort. C'est pareil avec certains des péchés avec lesquels nous luttons, parce que notre corps dans lequel nous vivons toujours est encore attaché à ces choses, même si spirituellement, comme on l'a vu dans Romains 6, nous sommes libérés de leur puissance spirituellement. Donc de certains de ces péchés ou certaines de ces tentations, pas la même chose, péché et tentation, nous serons délivrés. Pour d'autres, il y aura une œuvre progressive de croissance vers le fait de ne plus être attaché à ces choses. Et d'autres de ces choses, nous lutterons encore avec, sur notre lit de mort, par l'Esprit. La mort, elle-même, la mort physique, va faire son effet sur chacun d'entre nous et elle le fait déjà dans nos corps, qu'on en soit conscient ou pas. Tous les jours, nos corps se détériorent de plus en plus parce qu'elles sont marquées par la mort. Mais gloire à Dieu, Paul dit aussi, notre esprit se renouvelle de jour en jour, même si notre corps se détériore. Et dans cet âge de l'entre-deux dans lequel nous vivons, nous avons, et ça a été beaucoup du message de Romains 8 jusque-là, nous avons, chaque croyant, une portion du Saint-Esprit qui est plus grande que celle du croyant normal dans l'ancienne alliance, avant que Christ soit mort, ressuscité, et qu'il n'envoie son Saint-Esprit sur son Église. Et donc nous avons ce que la Bible appelle les arts. On pourrait dire l'avant-goût, l'amuse-bouche de tout ce que nous expérimenterons dans la gloire. Et les amis, c'est merveilleux. Rendez-vous compte, parfois en tant que chrétien dans la Nouvelle Alliance, on ne se rend pas compte de la gloire de cette Nouvelle Alliance. Nous pouvons expérimenter un avant-goût de ce que nous allons vivre en plénitude dans la gloire. La vie du Saint-Esprit, les amis, est tellement merveilleuse. Ne vous privez pas de cela. Ne vous privez pas de la communion avec le Saint-Esprit. Ne vous privez pas des dons spirituels. Paul dit désirez ardemment les dons spirituels parce que c'est un avant-goût de ce que nous allons vivre auquel nous avons accès. Et quel privilège et quelle joie. Nous vivons les avant-goûts de la pleine présence de Dieu à travers l'acceptation qui nous a gagnés à la croix. Vous êtes acceptés dans la présence de Dieu. Quand vous priez, quand vous adorez le Seigneur, cet avant-goût est merveilleux. Profitez-en. Délectons-nous-en. Faisons que l'Église de Jésus-Christ soit un lieu de délectation, de délice. J'ai accès à l'Esprit de Dieu et j'ai accès à la présence de Dieu. Et c'est l'avant-goût
la part en avance de l'héritage merveilleux qui m'attend. Gloire à Dieu. C'est merveilleux même si c'est tellement peu par rapport à la gloire qui nous attend. Mais en attendant aussi, nous gémissons. C'est le mot qui était utilisé dans le texte de la semaine dernière. Bien que nous soyons riches de l'acompte de cet héritage que Dieu nous a déjà versé en la personne de l'Esprit, nous gémissons toujours. Mais ce qui est incroyable, c'est que même dans cet âge du déjà et du pas encore, dans cet âge de l'entre-deux, même dans cet âge qui est encore tellement marqué par la mort, la maladie et le péché, à travers la souveraine grâce de Dieu et à travers des moyens qui sont bien trop insondables pour nous, Dieu promet ceci, que chaque chose qui t'arrive fait partie d'un plan que Dieu a. Un plan pour ce monde et un plan pour toi. Vous le voyez ce mot au verset 28, le plan. Dieu a un plan et dans ce plan, tout, mais alors véritablement tout, contribue à ton bien si tu es en Jésus-Christ. Incroyable quand même. Même dans l'âge du déjà et du pas encore, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce qui est intéressant avec ce mot « tout », c'est que c'est un mot grec, enfin ça vient d'un mot grec qui n'est pas du tout technique, qui veut juste dire « tout ». Pas de deuxième sens, pas de nuance, ça veut juste dire « tout », comme en français. Donc quand Paul dit que tout contribue, il veut vraiment dire que tout, mais alors absolument tout, contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est extraordinaire quand même ce que dit ce verset. Quand on dit que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, il faut bien comprendre ce mot « bien ». Pas un bien superficiel comme on pourrait parfois le comprendre. Pas une Mercedes et un 5 pièces avec une piscine, forcément. Un bien qui est énormément plus grand et bien plus profond que tout ce que ce monde pourrait nous promettre. Un bien qui est éternel et qui ne correspond pas aux aspirations de personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Si tu es ici ce matin et que tu n'es pas forcément chrétien, bienvenue, trop content que vous soyez là. Et peut-être que vous allez nous entendre ce matin en train de décrire ce bien auquel aspirent les chrétiens et vous allez nous prendre pour des tarés. Vous allez vous dire, mais c'est ça le bien auquel vous aspirez. Et c'est normal que vous ne le voyez pas comme quelque chose auquel on voudrait nécessairement aspirer, parce que ce qui se passe, c'est que les chrétiens qui aspirent à ce bien ont été ce que la Bible appelle « nés de nouveau ». Et dans cette nouvelle naissance, il y a de nouveaux désirs, de nouvelles volontés. La réponse à la question « qu'est-ce que tu veux profondément ?» pour un chrétien ne sera pas la même réponse que pour quelqu'un qui ne l'est pas, et c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun souci que si vous êtes là et que vous n'êtes pas chrétien, vous ne vouliez pas les choses que je décris ce matin, parce que c'est quelque chose qui se produit lorsque la Bible dit que tu passes de la mort à la vie spirituellement, et ce n'est pas un jugement. C'est ce que la Bible dit, que quelqu'un qui est devenu chrétien, c'est comme si son cœur de pierre est devenu un cœur de chair. Et avec ce cœur de chair, il y a des nouveaux désirs, des nouvelles volontés, un nouveau bien qui s'attache à ça. Donc regardez maintenant les versets 29. La raison pour laquelle je dis que ce n'est pas un jugement, c'est qu'au verset 29, on apprend que les personnes ici qui ont accepté de placer leur vie entière entre les mains de Dieu ne sont pas devenues des croyants par accident, ni par une supériorité spirituelle qui serait à mettre à leur compte, à notre compte. Et on va commencer à traverser ce que les théologiens appellent la chaîne d'or du salut. Voici ce que dit la Bible. Sur les chrétiens, Dieu les a connus d'avance. Bon. Ouais, connu d'avance. Et ce verbe « connaître », lui, il est technique. Contrairement au mot « tout », il est un petit peu technique. Le sens biblique du mot « connaître », pour quelqu'un qui a une pensée hébraïque comme Paul qui écrit cette lettre, peut avoir trois sens. Le premier sens, c'est le sens très commun, c'est juste savoir. D'accord ? C'est juste savoir quelque chose. Mais dans ce texte,
Paul n'est pas simplement en train de parler du fait que Dieu connaît tout le monde. Il parle de ce particulièrement qu'il a connu d'avance. Bien sûr que Dieu a connu tout le monde d'avance parce que Dieu sait tout, mais ce n'est pas le sens de connaître dans ce verset. Le premier degré de connaissance, c'est celui-ci. Admettons que vous soyez une personne qui n'a jamais goûté de pizza dans votre vie. Et vous êtes là, et je vais vous décrire exactement le niveau de pH de tous les ingrédients de la pizza. Je vais vous décrire très précisément sa forme, son diamètre, sa circonférence. Je vais vous présenter tous les ingrédients, toute leur composition en glucides, en lipides, en protéines. Je vais vous dire même le prénom de l'agriculteur qui a cueilli les tomates qui ont produit la sauce tomate. Je vais vous dire quelles sont toutes les propriétés de la pizza. Est-ce que vous connaissez la pizza? Dans un sens, oui. Mais en vrai, vous ne connaissez pas la pizza, la vraie bonne margarita. Hein? Celle-là, vous ne la connaissez pas. On ne la connaît vraiment et véritablement que en la mangeant, que en la goûtant. C'est ça la vraie connaissance d'une chose, une connaissance de l'expérience, et pas juste une connaissance cognitive, une connaissance de notre intellect. Ce deuxième sens de connaître est bien plus fréquent dans la pensée hébraïque, mais il y a un troisième sens. Il y a un troisième sens qui est encore plus profond et encore plus intime. Dans l'Ancien Testament, connaître, c'est une façon de parler même de quelque chose comme la relation sexuelle. On lit dans Genèse, au tout début, Adam connut Ève et ils eurent des enfants. Alors, il n'y a qu'un seul type de connaissance d'une personne avec une autre qui produit à ce qu'il y ait des enfants. Le mot connaître a ce sens profond, mais qui n'est pas intrinsèquement sexuel forcément. Ça veut simplement dire une connaissance d'une intimité profonde avec quelqu'un. Connaître quelqu'un de cette manière-là, ça pourrait se dire oui d'un homme et d'une femme qui vivent leur vie ensemble, qui partagent leurs couches. Ça peut aussi, ce même sens de connaître, ça peut parler de deux amis qui ont une amitié tellement profonde qu'ils partagent tout ce qu'ils sont l'un avec l'autre. Cette connaissance-là, c'est de ça que Paul parle quand il dit que Dieu nous a connus d'avance. Paul dit, ils sont appelés conformément à son plan, au verset 28. Il les a connus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà ses yeux rivés sur toi. Et ce verset ne dit pas juste que Dieu sait tout, mais il dit que cette communion d'amour, cette connaissance profonde, Dieu la vit dans ses affections depuis avant la création du monde avec nous. Extraordinaire quand même ce que dit ce verset. C'est extraordinaire. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Dieu avait d'avance le projet suivant. Faire de toi quelqu'un qui va ressembler à Jésus. Voilà le projet d'avance de Dieu pour toi. C'est ça, ce qu'on appelle le bien que Dieu a en réserve pour nous, qu'il nous réserve conformément à son plan du verset 28. Ce que Dieu vise pour toi, ce vers quoi il est en train de te conduire à travers le tout du verset 28. C'est vers ça que Dieu est en train de te conduire. Il a prévu avant la fondation du monde qu'en fin de compte, tu ressembles à Jésus, si tu as donné ta vie à Christ. Même à travers des situations qui peuvent nous sembler parfois désastreuses, il est en train de préparer pour chacun d'entre nous un poids de gloire plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Ça peut sembler dingue. Et on va dire, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter ça de la part du Dieu vivant ? Et pour ceux qui ont été là depuis le début de la série, j'espère que vous avez commencé à prendre ce réflexe quand on pose ce genre de questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter ? La réponse, selon la grâce de Dieu, est rien. Mais absolument rien. Je n'ai rien fait pour mériter que Dieu me connaisse d'avance, de la manière dont il me connaît, qui me prédestine d'avance à devenir conforme à l'image de son Fils pour que je lui ressemble. Il n'y a rien en moi qui attirait Dieu à avoir cette connaissance-là pour moi. Et ce qui est fou, c'est que jusque-là, quand on parlait de comment Dieu nous a justifiés, comment il nous a rendus justes, on a dit, mais moi, j'ai rien fait pour le mériter, Jésus a tout mérité à ma place. Dans ce qu'on voit ce matin, c'est même pas Jésus qui l'a mérité à notre place.
C'est avant que Jésus vienne sur terre et qu'il meure à la croix que tout ça se produit. On n'a rien fait pour le mériter. C'est juste vrai de nous parce que Dieu est qui il est. C'est juste vrai de nous parce que c'est conforme à sa nature. C'est juste vrai parce que Dieu est un Dieu profondément rempli de grâce. Et alors qu'aucun d'entre nous ne méritait qu'il porte son dévolu sur nous. Parce que nous avons un Père plein de compassion et rempli de grâce. Il l'a fait. Il l'a fait. Il a ses yeux fixés sur toi depuis l'éternité passée et il t'aime avec un amour extravagant, immesuré, incommensurable depuis l'éternité passée. J'espère que sous vos masques, il y a beaucoup de sourires. C'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle, ce texte. Et regardez la suite. Il n'a pas seulement formé des projets par avance. Il a fait quelque chose de très actif. Il vous a, troisième partie de la chaîne, appelé. Il vous a appelé. Pierre va dire exactement où on était quand Dieu nous a appelés. Et il va dire vers quoi il nous a appelés. Pierre dit, il nous a appelés des ténèbres vers son admirable lumière. Paul va dire que nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Cet appel est un appel qui est efficace. C'est Dieu qui nous tend la main et en même temps qui change nos cœurs alors qu'il nous tend la main. Parce que regardez ce qui se passe à tous ceux qui sont appelés, ils sont aussi justifiés, ils sont aussi déclarés justes. Donc ça nous aide à comprendre un petit peu ce mot « appelé ». Il y a un texte dans Matthieu 22, verset 14, où Jésus va dire « Il y a beaucoup qui sont appelés, mais peu qui sont élus ». Ce de quoi il parle dans Matthieu 22, c'est qu'il dit que les hommes, à travers la prédication de l'Évangile, vont appeler énormément de personnes. Il y aura beaucoup d'appelés, beaucoup vont entendre l'Évangile, mais peu d'élus. Dans ce texte, ce n'est pas l'homme qui appelle dans Romains 8, c'est Dieu qui appelle. Quand Dieu appelle, c'est très différent de quand l'homme appelle. Et lorsque Dieu appelle, plus tard dans le texte, Paul va appeler ça avoir été élu par Dieu. Verset 33, qui accusera ceux que Dieu a choisis dans la version second 21. En fait, ce n'est pas juste le mot choisi, c'est le mot élu. Le même mot que quand Jésus dit il y a peu d'appelés, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cette réalité, c'est que l'appel, quand l'appel est donné par Dieu, ça correspond à un appel qui est efficace. Donc dans Matthieu 22, Jésus dit « Beaucoup d'hommes vont entendre parler, mais pas autant que ceux qui ont entendu ne vont choisir de suivre Dieu. » Par contre, quand Dieu appelle, et peut-être que ce matin, tu es là et tu ne connais pas du tout le Seigneur. Peut-être que c'était pendant la louange, peut-être tu as commencé à te dire « Mais peut-être qu'il y a un truc. » Peut-être bien que c'est Dieu qui est en train de t'appeler. Peut-être ce matin, ça pourrait juste être moi en tant qu'homme en train de vous appeler, en train de dire « Crois au Seigneur Jésus ». Mais si ce n'est pas que moi, et que l'Esprit redouble cet appel dans votre cœur ce matin, il est en train de vous faire naître de nouveau. Et donc tous ceux qui sont ici ce matin, et que vous avez déjà accepté de donner votre vie à Jésus, vous l'avez fait parce que vous avez entendu l'appel, non seulement de la part des hommes, mais de la part de Dieu. Vous avez entendu dans votre cœur l'appel de Dieu par son Esprit qui vous a conduit efficacement, selon son élection, à venir des lumières, des ténèbres à la lumière, de passer de la mort à la vie, de devenir une nouvelle créature, à naître de nouveau. C'est ça le miracle de la conversion. Et donc ce texte poursuit ce qu'il a appelé, il les a aussi déclarés justes, donc justifiés, le numéro 4. Ça c'est tout ce qu'on a vu pendant cette série. La doctrine de la justification, le fait que Dieu nous déclare justes alors que nous n'avons rien fait pour le mériter. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pour que nous ne soyons plus jugés par les demandes strictes de la loi, parce que Jésus à la croix a accompli la loi pour nous et qu'il est mort à notre place. Et donc ce qui était impossible, Dieu l'a fait. Il a crucifié la mort à travers la mort de son Fils.
innocent à notre place. Il a piétiné notre condamnation alors que le Fils était placé sous les coups de fouet des soldats. Il a annulé notre arrêt de mort à travers les cris de « Crucifie-le » qui étaient scandés par ses propres compatriotes. Il est Jésus, notre vie. Il a fait que celui qui n'a jamais connu de péché, Jésus, est devenu péché à notre place pour qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. Et donc maintenant, la justice de Dieu a été manifestée indépendamment de la loi et de ses prescriptions et nous sommes libres. Libres de la loi et de ses prescriptions, libres de notre nature désobéissante qui nous conduisait à vouloir désobéir à Dieu, libres de la condamnation et de la culpabilité, libres pour courir, justifier vers Dieu, vivre pour Dieu, vivre en Dieu, vivre avec Dieu, vivre à Dieu, vivre vers Dieu. Voilà ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Waouh, ça le message de la justification. Tu as le droit de le dire plus fort, Louis. Hein. Mais ce n'est pas fini. Il y a un 5e point dans cette chaîne merveilleuse de l'Évangile. Souvenez-vous, le but de la prédestination de son peuple, c'est que nous devenions conformes à l'image du Fils. Et c'est quelque chose qui n'est pas déjà acquis dans cette vie, c'est quelque chose qui vient. C'est ce qu'en théologie, ou dans ce texte, on appelle la glorification. La glorification de chaque humain qui place sa connaissance en Jésus. Ce que ce mot veut dire, c'est que nous lui ressemblerons. Nous lui ressemblerons en tout. Et nous connaîtrons sa gloire entièrement, en tout. Et nous connaîtrons sa présence de la façon la plus totale. Ce que nous expérimentons aujourd'hui comme un avant-goût, nous le vivrons en plénitude. Et on le verra face à face. Et au moment où on le verra face à face, nous serons transformés. Nous serons changés. En un clin d'œil, pour être conformes à sa gloire ressuscitée. Et on vivra éternellement. Non pas selon la vie que nous avons ici, mais selon la vie éternelle, qui n'est pas seulement quelque chose qui symbolise, qui parle d'une durée de temps, mais qui parle aussi d'une qualité de vie. Une vie éternelle. Plus marquée par la mort, la maladie, plus de cris, plus de larmes. Plus de lutte avec le péché. Plus de lutte avec le péché, ce sera fini. Ce sera la fin, il n'y aura plus de tout ça. Juste la joie de la communion avec Dieu, avec son peuple éternellement. Voilà le message de l'Évangile. Voilà l'appel et l'espérance qui sont les nôtres, à ceux qui croient en Jésus. Et la chose étonnante dans la grammaire de cette phrase, c'est qu'il met la glorification future au passé. Pourquoi ? Parce que pour Paul, c'est quelque chose d'absolument certain et d'absolument garanti. Et donc il va poursuivre ensuite dans les versets qui suivent en parlant de cette glorification, en parlant de l'assurance, de la souveraineté de Dieu. Et à partir de ce moment-là, même s'il a parlé de la glorification au passé dans le premier verset, ses regards maintenant se portent vers le futur, vers les choses que nous vivrons, vers les choses qui sont encore devant nous, vers la vie entre maintenant et ce qui va arriver jusqu'à la fin de notre vie et jusqu'à notre espérance de la glorification future. Et donc il dit si Dieu est pour nous, qui au futur sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous, comment ne nous accordera futur-t-il pas aussi tout avec nous, tout avec lui ? Qui accusera futur les élus de Dieu ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera futur ? Non, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Vous voyez, ce que dit ce texte, c'est que notre avenir est garanti par les actions passées de Dieu et l'intercession présente de Jésus pour nous. Jésus est en train de prier pour toi, alors même que tu écoutes ce message ce matin. Jésus est en train de prier pour moi, alors que je prêche ce message ce matin. Qui nous séparera, encore un futur, qui nous séparera de Christ. Et là, Paul, à travers ce qui nous séparera de Christ, nous ramène à notre circonstance présente et à la circonstance présente des chrétiens à Rome. À cause des œuvres passées de Dieu et de la force de son élection dans notre cœur et de l'espérance qui s'attache à cet appel vers l'avenir, nous pouvons être certains aujourd'hui, face à tout ce que nous traversons, sur la route qui nous mène d'aujourd'hui jusqu'à notre lit de mort. Est-ce que l'angoisse va me séparer de l'amour de Christ entre maintenant et la fin de ma vie ? Est-ce que l'angoisse peut
me séparer de l'amour de Christ. Non, notre angoisse n'a pas ce pouvoir-là. Notre angoisse n'a pas le pouvoir pour nous séparer de Christ. Elle a parfois la capacité de nous faire nous sentir éloignés de l'amour de Christ. Mais elle ne peut pas t'éloigner de Dieu parce que c'est Dieu qui te tient dans ses bras et il ne lâche aucune de ses brebis. Il ne perdra aucune de ses brebis. Est-ce que la persécution, la faim, le dénuement ou l'épée peuvent nous séparer de l'amour de Christ? Non, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Si vous lisez des journaux qui rapportent ce qui se passe dans les pays où les chrétiens sont persécutés, comme Portes Ouvertes ou Barnabas, vous allez lire les témoignages de chrétiens qui sont aujourd'hui persécutés, qui passent aujourd'hui devant et par l'épée. Et tellement d'entre nous disent « Je ne me suis jamais senti aussi proche de Jésus que quand j'étais dans cette cellule de prison. » Ils ne peuvent pas être séparés de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Parce que l'amour de Jésus ne dépend pas de nos circonstances. L'amour de Jésus ne dépend pas de nos circonstances. Et donc parfois, et c'est tout à fait normal, tout à fait humain, on peut chercher à fuir les situations de souffrance, on peut chercher parfois même de façon très artificielle à agencer toute notre vie pour rester autant que possible dans notre zone de confort, parce qu'on a peur de ce que cela va faire à notre foi d'être placé en dehors de notre zone de confort. Mais souvenez-vous les témoignages qu'on a entendus avant Noël, au dernier Higher Place. Je pense à celui d'Axel, à celui de Léa particulièrement, qui ont pu dire des choses comme « c'était l'année la plus difficile de ma vie », mais qui a pu quand même se solder en se tenant devant l'Église et avec des témoignages disant des choses comme « Dieu les a gardés ». Ils ont parfois été angoissés, séparés de tellement de choses, mais il y a une chose de laquelle ils n'ont pas pu être séparés, même si parfois il y a cette impression qui est là dans nos vies. Ils n'ont pas pu en être séparés parce que ça ne dépendait pas d'eux, ça ne dépend pas de nous, de si on est séparé de l'amour de Dieu ou pas. C'est lui qui nous tient et il ne perd aucune de ses brebis. Jésus a continué à les aimer activement, même au milieu de choses comme de la détresse, du deuil, de l'angoisse, et c'est pareil pour nous tous, parce que Dieu n'a pas d'enfant favori. C'est une des choses merveilleuses qu'on peut se dire quand on entend des témoignages que les gens donnent. On a le choix entre se dire « ouais, c'est bien pour eux, merci Seigneur, tu as été bon envers eux, je suis content, mais moi ». Ou bien on peut se souvenir que Dieu n'a pas d'enfant favori. Il traite différemment avec chacun d'entre nous, clairement, selon ce qu'il veut opérer dans nos vies et selon là où on en est. Et on ne comprend pas ses voies. Pourquoi il fait les choses comme il les fait avec nous. Mais il y a une chose sur laquelle le Père est absolument égalitaire avec tous ses enfants. Il n'en abandonnera aucun. Et donc nous avons cette assurance, alors qu'on avance dans cette nouvelle année 2022. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Ayons cette assurance profonde avec Paul que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et donc, vivons cette année dans la confiance et dans l'assurance, comme Paul dans ce texte. Notre Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut et il le fait comme il le veut et il fait concourir toutes choses pour notre bien. On ne comprend pas toujours comment, on ne comprend pas toujours pourquoi, mais la promesse est là. Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien, même si pendant un temps on ne le voit pas. Il a envie de nous transformer cette année. Il a envie de te transformer cette année. Pour qu'arrivé à la fin de l'an 2022, peut-être à travers vent et marée, tu ressembleras moins à la personne à laquelle tu ressembles aujourd'hui, et c'est une très bonne nouvelle. Et moi aussi, je ressemblerai moins à la personne à qui je ressemble aujourd'hui, et vous direz tous, mais c'est une très bonne nouvelle. Et on a hâte d'être en décembre 2022. Il y a peut-être des choses que vous allez traverser, et vous allez vous dire, mais j'aurais vraiment aimé ne pas les traverser. Vraiment. Et tu pourras aussi te dire, mais en vrai, je sais, arrivé en décembre, que je ressemble plus maintenant au Fils de Dieu, maintenant, par rapport à il y a un an. Et c'est ça, ce à quoi Dieu nous a prédestinés. D'ici décembre 2022, certains d'entre vous
Vous allez dire, faire confiance à Dieu, c'était pas gagné en janvier, et en vrai, c'est toujours pas gagné aujourd'hui. Mais je sais que ça l'est un petit peu plus aujourd'hui qu'en début d'année à cause de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai traversé avec Dieu. Pour d'autres, ça va être accepter les défauts des autres, être lucide sur mes propres manquements. Ah, c'était pas gagné en janvier, c'est peut-être toujours pas gagné aujourd'hui. Mais à travers ce que Dieu m'a fait traverser, ça l'est plus aujourd'hui que ça l'était en janvier dernier. Aimer les autres, être moins centré sur moi-même. Ouais, c'était pas gagné en janvier, ça l'est toujours peut-être pas aujourd'hui pleinement en décembre 2022, mais avec ce que j'ai vécu cette année, je crois vraiment que Dieu a travaillé ça en moi. Bien parler de Jésus avec simplicité, confiance, naturelle, avec mon entourage, avec les personnes qui ont besoin de son amour. C'était vraiment pas gagné en janvier, et je suis toujours pas l'évangéliste des nations en décembre 2022, mais je vois que Dieu a travaillé ça en moi cette année. Et je sais que ça va d'autant plus être le cas pour nous ici à Fireplace que Dieu nous a lancé un défi, nous a parlé par rapport au fait d'aller à la recherche d'un bâtiment permanent, d'un lieu qui va pouvoir être le bâtiment de l'église et de l'acheter à Paris. C'est impossible, enfin en vrai c'est impossible. Heureusement que pour Dieu rien n'est impossible. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a aussi dit fréquemment, et on va commencer à enseigner là-dessus de plus en plus, que ce qui intéresse Dieu dans ce projet bâtiment dans lequel il nous a lancé, on a vraiment la conviction que ça vient de Dieu. Il y a eu tellement de confirmations dessus que... Mais une chose que Dieu nous a dit, c'est que ce qui l'intéresse plus que le fait de nous donner un beau bâtiment bien brillant, bien joli dans Paris, c'est ce qu'il allait faire dans l'Église et à travers l'Église et en nous individuellement, à travers le processus et à travers le cheminement. Donc nous savons qu'il va y avoir de la transformation cette année à l'Église et dans un sens, je le dis avec trépidation, accrochons-nous, ce ne sera pas tous les jours simple. Mais c'est Dieu qui nous garde et Dieu ne nous lâchera pas. Pour le dire autrement, peu importe ce que vous traversez cette année, ou même à travers ce que vous traversez cette année, nous pourrons dire, comme le dit Paul, « Je suis plus que vainqueur. » Je suis plus que vainqueur. Peut-être pas totalement vainqueur sur toutes les choses avec lesquelles je lutte, mais je sais que l'Esprit lutte avec moi et pour moi, et je sais que je suis en train de devenir plus conforme au caractère de Christ, et je vois bien là-dedans les arts de mon héritage ultime. Je vais vivre la gloire de Dieu, c'est-à-dire connaître son Fils et lui ressembler d'une manière ou d'une autre, me trouver être conforme à Jésus-Christ, d'avoir part à la résurrection de Jésus au dernier jour. Et même si les brebis de Jésus peuvent parfois, selon ce texte, ressembler à des brebis destinées à la boucherie, nous pouvons regarder nos adversités et dire à ceux qui s'attendent à ce qu'on craque, non, c'est pas simple. Vraiment, c'est pas simple. Je suis pas un super-héros de la foi, mais tu sais quoi? J'ai quand même l'assurance que dans cette adversité, je serai en réalité, en fin de compte, plus que vainqueur. Parce que c'est en train de préparer pour moi un poids de gloire qui surpasse de loin les souffrances du moment présent. Et je le sais parce que le Père qui a donné son Fils pour moi n'aurait pas fait ça pour ensuite me laisser tomber. Et je connais son objectif pour moi. Et même si ce creuset que je traverse n'est pas agréable, et même si ce creuset que je traverse est en train de me transformer, en train de me purifier, je sais que c'est pour que je ressemble à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà ce que nous pouvons retenir en tant que chrétiens dans ce texte ce matin. Je vous avais dit que c'est une avalanche de bonnes nouvelles. C'est une avalanche de bonnes nouvelles. Mais qu'est-ce que c'est extraordinaire que tout ce que nous traversons fait partie, qu'on le voit ou pas, qu'on l'expérimente ou pas, qu'on le ressente ou pas. Mais nous avons l'assurance, ça fait partie d'un plan que Dieu est en train de faire subvenir pour que nous connaissions grâce sur grâce sur grâce. Et il me reste qu'une seule question peut-être à aborder avant de finir ce message. Peut-être que tu es ici et que tu n'es pas croyant. Tu n'as pas placé ta confiance en Jésus, tu ne crois peut-être même pas que Dieu existe. Ce passage peut profondément t'offenser. Tu peux trouver ça profondément injuste. Si ce que ce texte dit sur le fait d'être élu par Dieu est vrai, alors tu pourrais être là ce matin en train de me dire « mais pourquoi pas moi ?» Cette question, en fait,
elles semblent extrêmement compliquées. Je vais essayer d'y répondre de façon toute simple. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'on ne peut pas opposer la souveraineté de Dieu et la volonté de l'homme. Dans notre expérience quotidienne, ces deux choses-là, sans qu'on s'en rende compte, vont en fait de pair et vont en fait ensemble. Ce qui se passe dans ce texte, c'est que Paul est en train de soulever le voile pour montrer ce qui se passe spirituellement avec un Dieu qui est souverain sur tout l'univers. Dans notre réalité quotidienne, la distinction entre la souveraineté de Dieu et la volonté de l'homme n'est pas quelque chose qu'on doit faire une sorte de truc net et c'est un truc d'un côté et un truc de l'autre. Les deux vont ensemble dans notre vie quotidienne. Et donc si ce matin, cette question, tu t'en fiches, genre, bah non, je ne crois pas en Dieu, donc je ne trouve pas ça injuste, ça m'est égal, je ne crois pas en Dieu. Bah, ok, la question est réglée, il n'y a pas de souci. La question ne se pose pas, ce n'est pas un sujet pour toi. Mais si tu es là et que tu te fais réellement du souci par rapport à ce qu'on a dit ce matin, sur l'élection, sur Dieu qui a aimé, connu d'avance, si tu te poses cette question ce matin, si tu te dis, mais peut-être que je vais être laissé pour compte par Dieu, peut-être que j'ai été laissé pour compte par Dieu, sache qu'en réalité, je suis convaincu que ce souci même que tu ressens, peut-être même cette angoisse, cette tristesse, même cette colère que tu peux ressentir face à ce que dit ce texte, il se peut vraiment bien que ce soit en fait Dieu qui est déjà en train de frapper à la porte de ton cœur, en train de te donner ce souci, en train de faire que c'est une question qui est importante pour toi. Ce que tu es en train de vouloir là, c'est typiquement le genre de choses que veulent des personnes qui sont appelées par Dieu. Purée, c'est peut-être même la meilleure nouvelle du monde ce matin. Peut-être que de façon décisive ce matin, ou peut-être juste, il est en train de commencer à le faire. Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur. Et peut-être que tu ne sais pas quoi faire en réponse. Peut-être que tu dis, bah, ok, c'est bien, peut-être que Dieu est en train de me parler, alors que jusque-là, ça ne m'était jamais arrivé, première fois aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'est-ce que je vais en faire, mais c'est quoi la prochaine étape? Bah, si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, fais-le. Tu veux donner ta vie à Jésus, il est là pour toi. Il est là pour toi. Et accepte de dire, ok, à partir de maintenant, si tu es vraiment ce Jésus-là, alors je vais te suivre. Et je vais commencer à entrer dans une démarche où je vais apprendre comment tu es, et ce que tu as dit, ce que tu as enseigné, qui je suis par rapport à toi, et je vais commencer à te suivre. Et je vais t'obéir. Tu donnes la place du conducteur à Jésus dans la voiture de ta vie. On a dans une boîte à l'extérieur des petits exemplaires de ce qu'on appelle un évangile. C'est une partie de la Bible, un extrait de la Bible qui raconte toute la vie et tous les enseignements de Jésus, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait pour toi à la croix qui parle de sa résurrection. Si tu veux en prendre un, prends-en un, repars avec, c'est cadeau. Peut-être des personnes, vous êtes là et non, vous êtes dans le premier cas de figure, vous vous en fichez, ça ne vous intéresse pas. J'aimerais quand même vous lancer un défi, même si ça ne vous intéresse pas. Il y a 2 milliards de personnes qui ont décidé de donner une chance à Jésus. 2 milliards de personnes dans le monde aujourd'hui et qui ont trouvé qu'en réalité, il est vraiment le Seigneur et le Sauveur du monde. Il y a peut-être bien quelque chose derrière. Et je vous mets au défi de ne pas partir d'ici sans avoir au moins posé la question, explorer, expérimenter. Donc vous aussi, vous pouvez partir, prendre un évangile, allez juste demander à David, mais ne loupez pas cette opportunité. D'accord ? On va finir, je pense Déborah, David, vous allez nous conduire pour la fin. Et je vous encourage en tant que chrétien, si vous êtes là, vous avez donné votre vie à Jésus, prenez cette opportunité pour remercier Dieu et pour renouveler votre confiance et votre assurance. Si vous êtes là et vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est une véritable opportunité qui est là ce matin à travers ce texte qu'on a lu. Donc que Dieu vous bénisse.